Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À travers les exercices de chapitre, on va essayer de voir la puissance de GeoGebra. Donc, en prenant un exercice simple, on va voir qu'on peut généraliser cet exercice en changeant uniquement de simples données. C'est ce qu'on va voir à travers les exercices de cette page. Exercice numéro 5. Dans un repère du plan, la droite L a pour équation moins 5x plus 3 et le point C a pour coordonnées 1, 2. Premièrement, le point C appartient-il à la droite L? Justifie. Deuxièmement, déterminer YA et XB pour que A de coordonnées 2YA et B de coordonnées XB 8 soient deux points de la droite L. Troisièmement, tracer la droite L. Donc là, on va essayer d'élaborer cet exercice à l'aide de GeoGebra. Donc là, dans un premier temps, donc on va voir étudier l'appartenance du point C de coordonnées 1, 2 à la droite L. Donc on va essayer de remplacer x par 1 et calculer y. Si on trouve 2, ça veut dire que les coordonnées du point C vérifient l'équation L. Donc C va appartenir à la droite L. Si on trouve un nombre différent de 2 pour l'ordonnée, donc cela veut dire que le point C, les coordonnées du point C ne vérifient pas l'équation de la droite L, donc le point C ne va pas appartenir à la droite L. Donc voici ce qu'on a. Donc on a pris 1, on l'a remplacé ici, on effectue les calculs, donc c'est ces calculs-là, on trouve moins 2. Et moins 2 est différent de 2. Donc cela veut dire que les coordonnées du point C ne vérifient pas l'équation de L. Donc le point C n'appartient pas à la droite L. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, là, on va essayer de déterminer YA. Cette fois-ci, en remplaçant x par 2. Et essayer de trouver la valeur de y, sachant que A appartient à la droite L. Donc là, on va donner la valeur 2 à x. Donc on trouve, lorsqu'on remplace par 2, on trouve que x par 2, on trouve que y égale à moins 7. Donc A de coordonnées 2 moins 7 appartient à la droite L, puisque ces coordonnées vérifient l'équation. Maintenant, on va faire de même pour le point B. On va essayer de trouver XB en remplaçant YB par 8. Donc là, en partant de cette équation-là, voici l'équation. Donc, on va essayer de calculer x en fonction de y. Donc, on aura moins 5x plus 3 égale à y moins 3. C'est ce qu'on a ici. Puis, on va diviser les deux termes de l'égalité par moins 5. Et on va trouver que x est égal à y moins 3 sur moins 5. En remplaçant y par 8 et en effectuant les calculs, on va trouver que x est égal à moins 1. Donc le point de coordonnées
Donc le point B de coordonnées x égale à b moins 1, y égale à 8, donc appartient bien à la droite B. Donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc il nous manquait xb, on a trouvé que xb égale à moins 1, et il nous manquait ya, on a trouvé ya égale à moins 7. Maintenant, on va essayer de tracer la droite L. Donc la droite L est égale, ça va être égal à la droite AB, c'est-à-dire la droite passant par les deux points A et B. Le point A a pour coordonnées 2, moins 7, et pour le point B, il a pour coordonnées moins 1, 8. Donc là, on va voir le point B. Voici le point B de coordonnées moins 1, 8. Et là, on a le point A qui a pour coordonnées 2, moins 7. Donc, là, on a un point quelconque de la droite. Donc, il suffit de remplacer x dans l'équation par sa valeur. Donc, par exemple, là, si l'on prend 1, on va trouver moins 2, comme tout à l'heure. Donc là, si je remplace x par 1, je vais trouver moins 2. Mais je vais prendre une autre valeur de x. Donc je vais donner à x 0. Donc je vais trouver y égale à 3. Donc M est un point dont les coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc cela résume notre exercice numéro 5. Exercice numéro 5. Dans un repère du plan, la droite L a pour équation moins 5x plus 3. Et le point C a pour coordonnées 1, 2. Premièrement, le point C appartient-il à la droite L? Justifie. Deuxièmement, déterminer YA et XB pour que A de coordonnées 2 YA et B de coordonnées XB 8 soient deux points de la droite L. Troisièmement, tracer la droite L. Donc là, on va essayer d'élaborer cet exercice à l'aide de GeoGebra. Exercice numéro 6. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère la droite delta d'équation y égale à 2x moins 3. Recopier et compléter le tableau suivant en utilisant le symbole appartient ou n'appartient pas. Donc, pour compléter ce tableau, donc on va prendre à chaque fois les coordonnées du point considéré. On va prendre l'abscisse, on va remplacer dans l'équation et on va voir est-ce qu'on va trouver l'ordonnée. Si on trouve l'ordonnée, la même valeur qui est donnée au point comme ordonnée, donc le point va appartenir à la droite delta. Si on trouve un nombre différent que celui donné comme ordonnée, donc le point ne va pas appartenir à la droite delta. Donc on va élucider ceci à l'aide de GeoGebra. Donc là, on va prendre le point A de coordonnées 1, 3 et on va remplacer x par sa valeur 1 et on va voir est-ce qu'on va trouver 3. Si l'on trouve 3 d'après les calculs, ça veut dire que le point A appartient à delta. Si on trouve un nombre différent de 3, donc ça veut dire que le point A n'appartient pas à delta. Donc là, on va donner à x la valeur 1. Donc en remplaçant dans l'équation x par 1 et en effectuant les calculs, on trouve moins 1. Moins 1 est différent de moins 3. Donc les coordonnées de A
c'est-à-dire 1, 3, ne vérifie pas l'équation de la droite delta, d'où A n'appartient pas à la droite delta. Donc voici la première remarque. Maintenant, on va prendre le point B qui a pour coordonnées 3,5, 0. Donc on va remplacer x par 3,5, c'est-à-dire 1,5. Voici ce qu'on obtient. Donc d'après les calculs, on obtient 3 moins 3 égale 0. Donc B a pour coordonnées 1,50. Donc cela veut dire, puisqu'on a trouvé comme ordonnée 0, cela veut dire que les coordonnées du point B vérifient l'équation de la droite delta. Donc le point B appartient à delta. Donc voici ce qu'on vient de dire. Maintenant on va prendre le point C. Donc il y a pour coordonnées de 1. On va donner à x la valeur 2. Et on va voir est-ce qu'on va trouver comme ordonnée 1. Donc là, en plaçant x par 2, on trouve comme ordonnée 1. Donc cela veut dire que les coordonnées du point C vérifient l'équation de delta, d'où C appartient à la droite delta. Maintenant, on va prendre D qui a pour coordonnées 0, moins 3 et on va remplacer x par 0 et voir est-ce qu'on va trouver moins 3 ou un nombre différent. Donc là, on va remplacer par 0. Donc, qu'est-ce qu'on trouve d'après les calculs? Donc, on trouve 0 moins 3, ça donne moins 3. Donc, cela veut dire que les coordonnées du point D vérifient l'équation de delta, d'où le point D appartient à la droite delta. Il nous reste le point E. Maintenant, E a pour coordonnées 1, 1. Donc, on va donner de nouveau 1 à x. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, lorsqu'on donne 1 à x, on trouve moins 1. Et moins 1 est différent de 1. Donc, cela veut dire que les coordonnées 1, 1 du point E ne vérifient pas l'équation de delta, d'où le point E n'appartient pas à delta. Maintenant, on va essayer de représenter le tout. Donc, voici les points. Point A, le point B, le point C, le point E et le point D a pour coordonnées 0, moins 3. Donc il va être ici. Cela, c'est le point D. Donc là, on a les points qui appartiennent à la droite. Donc on a le point B, le voici. Le point C, le voici. Et le point D, le voici. Les points E et A n'appartiennent pas à la droite, donc ils ne sont pas situés sur le graphe de la droite. Donc cela résume l'exercice numéro 6. Exercice numéro 7. On donne A qui a pour coordonnées 1, moins 1, B qui a pour coordonnées 3, 5, C qui a pour coordonnées 2, 7, D qui a pour coordonnées moins 1, moins 2, E qui a pour coordonnées E qui a pour coordonnées 2, moins 1, et F qui a pour coordonnées moins 1, 5. Premièrement, on nous demande de donner les équations des droites A, B, C, D et E, F. Deuxièmement, on nous demande comment sont les droites A, B et C, D justifiées. Troisièmement, on nous demande de montrer que la droite A, B et E, F sont parallèles. Donc là, on va essayer d'élucider ces questions à l'aide de GeoGebra.
Donc là, on va voir comment on peut déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de la connaissance des coordonnées de deux CD points. Donc là, on va essayer de trouver l'équation d'une droite MN dans le cas général, puis l'appliquer aux droites A et B suivant les coordonnées de A et B, puis la droite CD suivant ses coordonnées et la droite EF suivant ses coordonnées. Donc là, j'ai la possibilité de changer les coordonnées de ces deux points. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, dans un premier temps, on va remplacer par les coordonnées de A et B, dans un deuxième temps par les coordonnées de C et D, et dans un troisième temps par les coordonnées de E et F, puis répondre aux questions suivantes. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, donc, si M est le coefficient directeur de la droite MN, donc la règle c'est ym moins yn sur xm moins xn, ou bien si l'on commence par les coordonnées de n, on aura yn moins ym sur xn moins ym. Donc là on remplace en suivant cet ordre, donc et en remplaçant par les coordonnées on trouve 8. Donc le coefficient directeur de la droite mn est égal à 8. Maintenant on va choisir l'un des deux points M et N pour déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, l'équation de la droite MN va être de cette forme. Donc, on a remplacé dans l'expression AX plus B, on a remplacé A, c'est-à-dire M, le coefficient directeur par le nombre trouvé. Maintenant, on va essayer de déterminer P, l'ordonnée à l'origine. Donc, on va choisir soit les coordonnées du point M, soit les coordonnées du point N. Donc là, on va choisir les coordonnées du point M. Donc là, dans cette équation, on va remplacer Y par moins 1 et X par 2. Donc, en remplaçant, en effectuant les calculs, donc pour trouver P, donc on va trouver P égale à moins 17. D'où l'équation de la droite MN et Y égale à 8X plus moins 17, c'est-à-dire moins 17. Donc là, j'ai toujours le problème des signes moins, donc le signe moins doit être toujours à droite. Donc, maintenant, on va poursuivre le même procédé en utilisant les coordonnées de A et de B, puis dans un deuxième temps les coordonnées de C et de D, puis dans un troisième temps les coordonnées de E et de F. Donc maintenant, on va essayer de déterminer l'équation de la droite AB. Donc pour cela, il suffit de remplacer les coordonnées du point M par les coordonnées du point A et les coordonnées du point N par les coordonnées du point B. Donc A pour coordonnées 1, moins 1. Donc on va changer ces coordonnées. Donc là on va avoir 1. Et pour B, elle a 3, 5. Donc là, on va changer ici ce nombre par 3. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, on obtient l'équation de la droite A. Donc, on a refait le même calcul. Ce qui a changé, c'est les coordonnées des points utilisés. Donc, pour la droite AB, on va trouver que la droite AB a pour équation Y égale à 3x plus moins 4. Donc là, j'ai toujours le problème de signe moins. Donc, le signe moins doit se trouver à gauche et non pas à droite, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai une incompatibilité du logiciel avec mon PC. Donc là, on va faire de même pour
la droite CD et la droite EF. Donc là, on a remplacé les coordonnées du point 1 par les coordonnées du point C qui sont 2 et 7 et les coordonnées du point N par les coordonnées du point D qui sont moins 1 et moins 2. Donc, en effet, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation de la droite CD. Donc, en remplaçant par les coordonnées, en poursuivant le même principe de calcul, donc on trouve que la droite CD a pour équation y égale à 3x plus 1. Donc là, pour déterminer l'équation de la droite EF, donc on va remplacer les coordonnées du point M par les coordonnées du point E et les coordonnées du point M par les coordonnées du point F. Donc E a pour coordonnées 2, moins 1. Donc là, on va mettre moins 1. F a pour coordonnées moins 1, 5. Donc là, on va mettre 5. Et comme ceci, on obtient les coordonnées du point F. Donc on obtient l'équation de la droite EF. Donc la droite EF donc, a pour équation y égale à moins 2x plus 3. Donc E a pour coordonnées 2. 2 moins 1 et F a pour coordonnées moins 1, 5. Donc là, on a fait la construction graphique de chacune des droites A, B, C, D, E, F. Et on va essayer de répondre aux questions 2 et 3. Donc la question 2, on nous demande comment c'est les droites A, B et C, D justifiées. Donc là, d'après le graphe et d'après les équations qu'on a vues, donc les deux droites ont même coefficient directeur, qui est 3. Donc le voici. Donc le coefficient directeur est répondu par 3. Donc là, par 3. Donc les deux droites ont même coefficient directeur. Donc ces deux droites sont parallèles. Donc voici ce qu'on a dit. Donc ces deux droites sont parallèles. Pourquoi? Car elles ont même coefficient 3. Maintenant, on va essayer de montrer que les droites A, B et EF sont séquentes. Donc on va faire de même qu'on a fait pour la droite A, B, C, D. On va comparer les coefficients directeurs. Donc le coefficient directeur de AB c'est 3, puisqu'on va on se déplace d'une unité, puis on monte vers le haut de 3. Donc le coefficient directeur est 3. Donc pour la droite EF, le coefficient directeur est moins 2, parce qu'on se déplace de 1 et on descend de 2. Donc ces deux droites ne sont pas parallèles. Puisqu'elles ne sont pas parallèles, elles vont être séquentes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le même coefficient directeur, puisque 3 est différent de moins 2. Donc ceci résume l'exercice numéro 7. Exercice numéro 8. Dans un repère orthonormé, on donne L qui a pour équation L, c'est une droite qui a pour équation y égale à moins 1 demi de x plus 5 demi. Et le point A de coordonnées 3 moins 1 et B de coordonnées 2 moins 5. On nous demande de donner l'équation de la droite L', la parallèle à L passant par A. Puis deuxièmement, on nous demande de donner l'équation de la droite delta, la perpendiculaire à L passant par B. Donc on va faire cet exercice à l'aide de GeoGebra. Donc là, la première question qu'on nous demande, c'est de donner l'équation de la droite L' parallèle à L passant par A. Donc on sait que deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. D'où la droite L' va avoir une équation de la forme y égale à moins 1 demi
de x plus p. P va être déterminé en fonction des coordonnées du point A. Donc voici ce qu'on a. Ce qu'on vient de dire. Donc l'équation va être de cette forme. Donc il nous reste à déterminer P. Donc P va être déterminé en utilisant les coordonnées du point A. Donc à Y, on va donner la valeur moins 1. Et à X, on va donner la valeur 3. Et on va effectuer les calculs. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que P est égal à 0,5. D'où L' a pour équation Y égale à moins 0,5 fois X plus 0,5. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, on nous demande de donner l'équation de la droite delta, la perpendiculaire à elle passant par B. Donc on sait que pour que deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leur coefficient directeur soit égal à moins 1. Donc si le coefficient directeur de delta est par exemple A, donc A doit être égal à l'inverse de l'opposé du coefficient directeur de la droite L. Donc ce qu'on va trouver par le calcul, donc là on a tracé les deux droites, donc voilà ce qu'on vient de dire. Donc on obtient comme valeur de A le coefficient directeur de delta, il va être égal à 2. Donc l'équation réduite de la droite delta sera de la forme y égale à 2x plus p'. P' va être défini par les coordonnées de B. Donc voici ce qu'on vient de dire. Donc là on va remplacer y par moins 5 et x par 2 et on va calculer p'. Donc on va trouver que p' est égal à moins 9. D'où l'équation de delta et c'est y égale à 2x moins 9. Donc là, on a répondu à la deuxième question. Donc on va construire la droite delta et les points A et B. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que la droite et les delta sont perpendiculaires en ce point-là, 90 degrés. La droite delta passe bien par le point B de coordonnées 2, moins 5, et la droite L est parallèle. La droite L' est parallèle à L et elle passe par le point A de coordonnées 3, moins 1. Donc ceci résume l'exercice numéro 8. Exercice 9. On donne dans un repère orthonormé les points A de coordonnées 7, moins 1, B de coordonnées 3, moins 5 et M de coordonnées 5, moins 3. On nous demande de vérifier que M est le milieu du segment AB. Puis deuxièmement, donner le coefficient directeur de la droite AB. Troisièmement, donner l'équation de delta, la médiatrice du segment AB. Donc on va essayer d'élaborer cet exercice à l'aide de GeoGebra. Donc là, pour la première question, on nous demande de vérifier que M est le milieu du segment AB. Donc voici les coordonnées du point M, voici les coordonnées de A et de B. Donc si M est le milieu du segment AB, il faut que XM soit égal à XA plus XB et YM soit égal à YA plus YM. Donc on va vérifier par le calcul. Donc voici la définition. Maintenant on va remplacer numériquement avec les coordonnées de A et de P. Donc là, en remplaçant, donc 7 plus 3, ça fait 10, 10 sur 2, ça fait 5,
Et moins 1 plus moins 3, ça fait moins 1 plus moins 5, ça fait moins 6, divisé par 2, c'est moins 3. Donc, M a pour coordonnées bien 5, moins 3. Donc, c'est les mêmes coordonnées qu'on nous a proposées. Donc là, la première question est vérifiée. Maintenant, on nous demande de donner le coefficient directeur de la droite AB. Donc, pour le coefficient directeur de la droite AB, donc MAB va être égal à YB moins YB moins YA sur XB moins XA, ou bien YA moins YB sur XA moins XB. Donc on va prendre l'une des deux formules et on va placer numériquement. Donc on va prendre cette égalité. Donc on va remplacer numériquement par les coordonnées de A et B. Tout d'abord là on voit la figure. Donc on a tracé la figure. Le point A, le point B, le milieu M. Donc là, on a remplacé, on a calculé, on a trouvé 1. Donc, le coefficient directeur de la droite AB est égal à 1. Maintenant, troisième question, on nous demande de donner l'équation delta, la médiatrice du segment AB. Donc, si delta est médiatrice du segment AB, donc elle doit être perpendiculaire au segment AB en son milieu. Donc, il faut que le coefficient, donc pour que D de delta soit perpendiculaire à AB, donc il faut que les coefficients directeurs de delta et du support de AB, leur produit, ça égale à moins 1. Donc, et là, connaissant le coefficient directeur de AB, donc le coefficient directeur de la droite delta va être égal à l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de AB, c'est-à-dire l'opposé de l'inverse de 1. Donc voilà ce qu'on a dit. Donc voici ce qu'on obtient. Donc le coefficient directeur va être égal à moins 1. Donc la droite, l'équation de la droite delta va être de la forme y égale à moins 1 fois x plus p. Les coefficients de p vont être déterminés soit en utilisant les coordonnées du point, vont être déterminés en utilisant les points du point M qui est milieu du segment AB. Donc on va remplacer y par moins 3 et x par 5 et on va effectuer les calculs. Donc on trouve que P est égal à 2, d'où l'équation de delta est égale et y égale à moins x plus 2. Donc là, on a répondu à la troisième question. Donc là, on va tracer la droite delta, la voici. Donc là, on voit bien qu'elle est perpendiculaire en son milieu, donc l'angle est un angle droit. Maintenant, on va voir la puissance. Donc on va ici maintenant voir la puissance de GeoGebra. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer de refaire le même exercice en changeant uniquement les coordonnées de A et de B. Donc on va procéder de la même façon pour répondre aux mêmes questions. Donc par exemple là, si je change x à égal, je donne 2. Voici ce que j'obtiens. Donc, pour le milieu, donc M, il va avoir, d'après ses coordonnées, donc A pour coordonnées 2, moins 1, B3, moins 5. Donc, voici l'abscisse du milieu, voici l'ordonnée du milieu. Donc, voici le coefficient directeur, c'est moins 4. Le coefficient directeur de la droite delta, c'est 0,25. Et en final, voici l'équation de la droite delta. Maintenant, je vais changer
Par exemple, je vais mettre 6. Donc là, on a de nouvelles coordonnées. On a changé l'abscisse de B. Donc on poursuit les mêmes calculs. Donc là, cela montre la puissance d'un logiciel, qui est le logiciel GeoGebra. Exercice numéro 10. En utilisant la figure suivante, premièrement, par lecture graphique, donnez les équations des droites L et delta. Deuxièmement, déterminer l'équation de L', la parallèle à R passant par A. Troisièmement, déterminer l'équation de la droite D, la perpendiculaire à L qui passe par B. Donc, on va essayer de répondre à ces questions en utilisant GeoGebra. Donc là, on va essayer de répondre à la première question. Par lecture graphique, donner les équations des droites L et delta. Donc on va commencer tout d'abord par la droite delta. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on va voir comment déterminer le coefficient directeur de la droite delta graphiquement. Donc là, dans un cas non particulier. C'est-à-dire que la droite delta n'est pas dans un cas particulier. Comme ce qu'on va voir pour la droite L. La droite L va être dans un cas particulier. La droite delta c'est la droite delta qui va être dans un cas particulier et non pas la droite L. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais prendre un point. Donc là, comme le point E, donc je vais me déplacer horizontalement de une unité et je vais voir comment je vais me déplacer à partir de ce point là verticalement. Est-ce que vers le haut ou bien vers le bas? Si c'est vers le haut, le coefficient il est positif, donc c'est la valeur que je vais trouver. Donc elle sera une valeur positive, mais si je vais vers le bas, comme le cas est ici, donc je vais vers le bas jusqu'à couper la droite L. Donc le point à travers lequel je vais trouver couper la droite L, la distance entre ce point et ce point là va représenter avec le signe moins le coefficient directeur de la droite L. Donc voici ce qu'on a dit. Donc on se déplace d'une unité, voici le déplacement de E vers F, puis on va se déplacer verticalement de F vers G. Donc là on a bien un angle droit, donc cette distance est égale à 1, mais elle est dans le sens négatif. Donc le coefficient de la droite L est égal à moins 1. Donc, voici ce qu'on a dit. Donc, voici ce qu'on a trouvé. Maintenant, on va passer à la droite delta. Donc, l'ordonnée à l'origine de la droite L est le point et l'ordonnée du point E, du concours de L avec l'axe des Y, c'est ce point-là. Donc il a pour valeur 3, d'où l'équation de la droite L va être égale à x égale à moins 1 plus 3. Donc là, on a déterminé l'équation de la droite L. Maintenant, on va passer à l'équation de la droite delta. Donc, la droite delta, elle se présente ainsi. Donc là, la droite delta est une droite dans un cas particulier. Donc, cette droite représente tous les points qui ont la même abscisse qui est moins 3 et diffèrent de l'ordonnée. Par exemple, moins 1, moins 3, 0. Ce point-là a pour valeur moins 3, 1.
ce point-là a pour valeur moins 3, pour coordonnée moins 3, 7. Ce point-là a pour coordonnée moins 3, moins 3. Ce point-là a pour coordonnée moins 3, moins 4. Donc, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des Y. Donc, son équation, elle est représentée par X. Donc, son équation est X est égal à moins 3. Donc, toute droite parallèle à l'axe des Y est une droite qui est représentée par X égale à A. A, c'est le point de concours avec l'axe des X. Donc, voilà ce qu'on vient de dire. Donc, voici son équation. Maintenant, je peux jouer sur la valeur de B, c'est-à-dire, je peux changer la droite delta. Donc, par exemple, là, je vais donner moins 5. Donc, là, la lecture graphique ne change pas. Ce qui change, c'est les coordonnées. Donc là, je vais faire de même pour la droite L. Donc là, par lecture graphique, donc je vais me déplacer de 1 unité et je descends de 3 unités. Donc le coefficient directeur dans ce cas est égal à moins 3. Donc là, ça va être moins 3x plus 3. Dans ce cas-là, donc là, je me déplace dans ce sens. Donc, j'ai ici 5 et l'ordonnée 5. Donc là, je me déplace dans le sens négatif. Donc, ça va être, le coefficient directeur, ça va être moins 5. Et l'ordonnée, ça va être 5. Là, le coefficient directeur est égal à 3, puisque lorsque je me déplace verticalement, je vais vers le haut. Donc là, il est égal à 3 et l'ordonnée est égale à moins 3. Donc ceci sont des remarques supplémentaires que j'ai élaborées à l'aide de GeoGebra. Donc là, on va essayer de répondre à la deuxième question, c'est-à-dire de déterminer l'équation de la droite L' parallèle à L passant par A. Donc on sait que deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. D'où L' va avoir le même coefficient directeur que celui de la droite L, c'est-à-dire moins 1. Et l'ordonnée à l'origine va être déterminée par les coordonnées du point A. Donc voici ce qu'on va voir. Donc là, voici les coordonnées du point A qui sont 1, moins 1. Donc on va remplacer Y par moins 1 et X par 1. Et on va effectuer les calculs pour trouver P. Donc là, on va trouver P égale à 0. Donc l'équation de la droite L' va être égale Y égale à moins X. C'est une droite qui passe par l'origine du repère, puisque l'ordonnée à l'origine est égale à 0. Et qui doit passer par A. Donc voici, c'est la droite en vert. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc on va essayer de déterminer l'équation de la droite D, la perpendiculaire à L qui passe par B. Donc on sait que deux droites vont être perpendiculaires si leur coefficient directeur, leur produit est égal à moins 1. Donc là, on a le coefficient directeur qui est moins 1 de la droite L. Donc le coefficient directeur de la droite D va être égal à l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de L. Donc on va trouver qu'il est égal à 1. D'où
l'équation de la droite t va être égale à y, va être de la forme y égale à x plus p'. P' va être déterminé à partir des coordonnées du point B. Donc là, on va remplacer, voici les coordonnées de B, donc on va remplacer y par 3 et x par moins 1. Et on va effectuer les calculs pour trouver P. Donc, P va être égal à 4, d'où l'équation de la droite D va être égale à Y, va être de la forme Y égale à 1 fois X plus 4. Donc là, on a représenté la droite D. On voit bien qu'elle est perpendiculaire à la droite L. Elle passe par le point B. La droite L' est parallèle à L. Elle passe par le point A. Donc là, on va voir la puissance de GeoGebra. Donc là, je peux déplacer la droite L' de telle façon qu'elle reste parallèle à L. Donc là, si j'ai à refaire l'exercice, donc là, ce qui a changé, c'est les coordonnées du point A. Donc, je ferai le même raisonnement. De même, si je déplace le point B. Donc là, on voit que l'ordonnée, c'est moins 4. Et les coefficients des deux droites, leur produit vaut moins 1. Donc, ceci est une remarque supplémentaire. Exercice numéro 11. Dans un repère orthonormé, on considère les points M de coordonnées moins 1, 3 et N de coordonnées moins 5, 1. On nous demande de déterminer l'équation de delta, la médiatrice, du segment MN. Donc, on va essayer d'élaborer nos réponses à l'aide de GeoGebra. Donc là, ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'on peut changer les coordonnées des points M et N et de refaire l'exercice de la même façon. Donc là, on va travailler avec les coordonnées qu'on nous a données. Puis, on va changer par la suite. Donc là, je vais tout d'abord construire les points M et N. Donc le point M a pour coordonnées moins 1, 3. Le point N a pour coordonnées moins 5, 1. Donc, on veut déterminer l'équation de la droite delta, la médiatrice du segment MN. Donc, puisque delta va être médiatrice, donc elle va être perpendiculaire au segment MN en son milieu I. Donc, on doit, pour cela, pour trouver l'équation de delta, on doit déterminer tout d'abord le milieu I du segment MN et le coefficient directeur de la droite delta. Pour avoir le coefficient directeur de la droite delta, il faut avoir le coefficient directeur de la droite MN. Donc, on va chercher le coefficient directeur de la droite MN, puis les coordonnées du milieu du segment MN, puis le coefficient directeur de la droite delta. Donc, voilà ce qu'on a dit. Donc, voici les coordonnées du coefficient directeur de la droite M. Donc là, soit on utilise la règle ym moins yn sur xm moins xn, ou bien yn moins ym sur xn moins xn, et on remplace une numérique. Donc nous, on a opté pour cette écriture. Donc en remplaçant par les coordonnées des deux points, on trouve que le coefficient directeur de la droite Mn
il vaut 0,5. Maintenant, on va calculer les coordonnées de I. Donc, d'après la règle, donc on a xi égale à xm plus égale à xm plus xn le tout sur 2. yi est égal à ym plus yn le tout sur 2. En remplaçant numériquement par les coordonnées des points m et n, on va trouver que i a pour coordonnées moins 3, 2. Maintenant, on va essayer de déterminer le coefficient de delta. Donc, si a est le coefficient directeur de delta, on doit avoir delta fois 0,5 égale moins s, c'est-à-dire le coefficient, le produit des coefficients directeurs de la droite mn et delta doit être égal à moins 1. Donc, ce qui veut dire d'une autre façon que a doit être égal à l'inverse, à l'opposé de l'inverse du coefficient de mn, c'est-à-dire à l'opposé de l'inverse de ce nombre. Donc là, on a construit le point I. Voici ce qu'on vient de dire. Donc là, on va trouver que A est égal à moins 2. D'où l'équation réduite delta va être de la forme Y égale à moins 2x plus P. P va être déterminé en fonction du point I, puisque delta passe par I. Donc là, voici ce qu'on a dit. Donc I a pour coordonnées moins 3, 2. Donc on va remplacer Y par 2 et Y par moins 3. Et on va effectuer les calculs. On va trouver que P est égal à moins 4. D'où l'équation réduite de la droite delta. Et Y égale à moins 2x moins 4. Donc c'est cette équation. Maintenant, on va tracer la droite delta. On veut bien qu'elle passe par I et qu'elle est bien perpendiculaire à M en I. Maintenant, on va procéder à la remarque qu'on a dit au début. Donc là, maintenant, si je change, par exemple, la valeur, les coordonnées d'un point, je vais changer l'abscisse de M. Par exemple, si je donne 2, voici ce que j'obtiens. Donc les coordonnées de M ont changé, c'est l'abscisse qui a changé, mais la procédure que j'ai poursuivie reste la même. Donc là, j'ai le même raisonnement, ce qui change, c'est les calculs. Donc si par exemple je donne à xn la valeur moins 2, voici ce que j'obtiens. Donc ce qui a changé, c'est les coordonnées du point n, le résultat reste le même, I a pour coordonnées 0,2, voilà. Le coefficient directeur de Mn est 0,5 et le coefficient directeur de delta est 2. Maintenant, je vais changer les ordonnées. Par exemple, là, je vais mettre moins 1, l'ordonnée de M. Donc, voici ce que j'ai obtenu. Maintenant, je vais changer de nouveau l'abscisse. Donc là, le coefficient de Mn a changé. Et voici l'opposé de son inverse. Donc, ceci est une remarque supplémentaire. Donc, c'est-à-dire, cela veut dire, lorsqu'on fait un exercice sur l'équation réduite d'une droite, donc cet exercice peut revenir maintes fois sous différentes formes. Donc là, ceci résume l'exercice numéro 11. Exercice numéro 12. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIG. On considère les points A de coordonnées 3, 1, B de coordonnées 0, 2 et C de coordonnées 1, 0. Donc on nous demande de placer les points A, B et C
tracer les deux droites AB et AC. Puis troisièmement, petit a donner l'équation réduite de la droite AB. Puis petit b donner l'équation réduite de la droite AC. Donc là, on va faire tout d'abord la figure et essayer de répondre aux questions. Donc là, on a une première remarque à signaler pour les deux points B et C. Donc, puisque B a pour abscisse 0, donc il va appartenir à l'axe des Y. Et puisque C a pour ordonnée 0, et sur le point C va appartenir à l'axe des X. Donc, tout d'abord, on va essayer de commencer par placer le point A de coordonnées 3, 1. Donc, voici A. Il a pour coordonnées 3, 1. P, il a pour coordonnées 0, 2. Et le point C a pour coordonnées 1, 0. Donc, point B va être là, ici. Le point C plutôt. Donc là, on a construit les trois points A, B et C. Maintenant, on va tracer les droites. Voici la droite AB. Voici la droite AC. Maintenant, troisièmement, on nous demande de donner l'équation réduite de AB. Puis petit b, donner l'équation réduite de AC. Donc, pour la droite AB, tout d'abord, on doit chercher le coefficient directeur à l'aide de la règle. Puis, déterminer en utilisant soit l'un des deux points A ou B pour déterminer l'abscisse à l'origine. Donc là, l'abscisse à l'origine, on peut prendre l'ordonnée de B puisqu'on a dit que B a pour abscisse 0. Donc l'ordonnée à l'origine va être 2. Donc, mais on peut trouver le nombre qui va représenter l'ordonnée à l'origine en effectuant les calculs. Donc voici les points. Donc A, troisièmement, on va déterminer le coefficient le coefficient directeur de la droite AB. Donc voici la règle. Donc en effectuant les calculs, on trouve moins un tiers, d'où l'équation réduite va être de la forme y égale à moins un tiers de x plus p. On va déterminer p à l'aide des coordonnées du point A. Donc là, en remplaçant y par 1 et x par 3, et en effectuant les calculs, on va trouver que la valeur de p est 2. Donc l'équation de la droite AB est de la forme y qui est égale à moins un tiers plus 2, c'est-à-dire à moins 0,33, qui est une valeur approchée, plus 2. Donc ceci est l'équation réduite de la droite AB. Maintenant, l'équation réduite de AC. Donc on va procéder de la même manière. On va déterminer tout d'abord le coefficient directeur de la droite AC, puis le nombre P' en fonction des coordonnées du point A ou bien du point C. Donc là, voici ce qu'on a dit. Donc en appliquant la règle, donc on trouve que le coefficient directeur est égal à 0,5. Donc l'équation de la droite AC va être de la forme y égale à 0,5 fois x plus p'. Le nom P' va être déterminé par les coordonnées du point A. Donc A pour coordonnée 3, 1. Donc en remplaçant y par 1 et x par 3, donc on va trouver la valeur de P' qui est moins 0,5. D'où l'équation de la droite AC et y égale à 0,5x plus moins 0,5. Donc là, on a répondu aux questions posées. Maintenant, je peux faire le même exercice en changeant les coordonnées des points. Par exemple, je vais ici
mettre un nombre négatif pour l'abscisse de A, par exemple moins 2. Donc maintenant A comme coordonnée moins de 1. Donc le coefficient directeur est 0,5. Donc l'équation, la voici. Maintenant, on va changer les coordonnées du point C. Par exemple, à la place de 0, on va mettre un nombre, par exemple, moins 3. Donc là, c'est cette partie qui change. Donc là, on voit que je peux refaire le même exercice par moi-même en changeant uniquement les coordonnées des points et de procéder de la même façon. Donc là, je vais changer l'abscisse de B. Je vais mettre 3. Donc voici ce qu'on obtient. Donc ceci ont été des remarques supplémentaires. Donc cela met fin à l'exercice numéro 12. Exercice numéro 13. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Précisez si les droites delta et D sont parallèles ou perpendiculaires en justifiant pour réponse. Donc là, on a vu d'après le cours que deux droites sont parallèles si elles ont même coefficient directeur. Et elles sont perpendiculaires si le produit de leurs coefficients est égal à moins 1. Donc là, on va essayer d'appliquer ces deux remarques et d'essayer de montrer dans chaque cas si les droites sont parallèles ou perpendiculaires. Exercice 14. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 3, 1 et la droite D d'équation Y égale à 2 tiers de X plus 1. On nous demande premièrement de déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point delta et parallèle à D. Deuxièmement, on nous demande de déterminer l'équation réduite à la droite l'équation réduite de la droite delta prime passant par le point B est perpendiculaire à D. Donc là, on a les coordonnées des points A et B. Donc ils sont 1, 2 pour A et 3, 1 pour B. Et on a l'équation réduite de la droite D qui est Y égale à 2 tiers de X plus 1. Donc on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point A et parallèle à D. Donc là, on doit chercher les coefficients directeurs de la droite delta, puis leur donner à l'origine P. Ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà vu dans les exercices précédents. Donc, pour que deux droites soient parallèles, il faut qu'ils aient même coefficient directeur. Donc là, delta doit avoir le même coefficient directeur que celui de D, c'est-à-dire 2 tiers. Donc son équation va être va être de la forme Y égale à 2 tiers de X plus P. P va être déterminé en fonction des coordonnées de A, c'est-à-dire 1 et 2. Donc là, en remplaçant Y par 2, X par 1, et en effectuant les calculs, on va trouver P. Donc P est égal à 4 tiers. Donc d'où l'équation réduite de delta et Y égale à 2 tiers de X plus 4 tiers. Maintenant, dans la deuxième question, on nous demande l'équation réduite de la droite delta prime passant par le point B est perpendiculaire à D. Donc pour que deux droites soient perpendiculaires, il faut que leur
que le produit de leurs coefficients soit égal à moins 1. Si par exemple le coefficient directeur m de la droite, si m est le coefficient directeur de la droite delta prime, donc on doit avoir m fois 2 tiers égale à moins 1. Ce qui veut dire que m est égal à l'opposé de l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire à moins 3 demi. Donc là, on a construit le point A, le point B. Voici la droite AB. Et donc ceci est la droite L, la droite D. Voici les points AB. Donc là, on va tracer la droite delta passant par A. Voilà, elle est parallèle à B. Maintenant, on va essayer de déterminer l'équation réduite de la droite delta prime. Donc, voici ce qu'on a dit. D'où m est égal à moins 3 demi. L'équation va être de delta prime va être de la forme y égale à moins 3 demi de x plus p'. P' va être déterminé en fonction des coordonnées du point B. Donc là, on a les coordonnées de B sont 3 et 1. Donc en remplaçant y par 1 et x par 3, on va trouver pour P la valeur 5,5. D'où l'équation réduite de delta prime est de la forme y égale à moins 3 demi de x plus 5,5. Donc c'est cette droite-là. Donc là, si la droite delta prime, on voit bien qu'elle est perpendiculaire en ce point à D. Donc là, c'est l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine pour delta. Et là, c'est l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine pour delta prime. Donc ceci met fin à l'exercice numéro 14. Exercice numéro 15. Tracer dans le même repère orthonormé O et J les droites D1 d'équation y égale à 2x plus 1, D2 d'équation y égale à moins 3x plus 2 et D3 d'équation y égale à x. Donc là, on va voir comment construire une droite à partir de son équation réduite en se basant sur l'ordonnée à l'origine et son coefficient directeur. Donc là, pour construire les droites D1, D2 et D3, dans le même, on va procéder comme l'exemple qu'on a vu précédemment pour le même exercice, c'est-à-dire comment construire une droite à l'aide des coefficients directeurs et l'ordonnée à l'origine. Et il y a aussi la deuxième manière, c'est-à-dire
d'essayer de déterminer deux points A vérifiant l'équation de la droite, par exemple point A et un point B. Donc, puisque les points A et B vont vérifier l'équation de la droite D1, donc la droite AB va être égale à la droite D1. Et on fera de même pour D2 et D3. Donc là, on va essayer nous de construire cette droite en fonction de l'abscisse à l'origine et du coefficient directeur de chaque droite. Donc là, voilà ce qu'on a dit. Donc DA a comme coefficient directeur 2 et comme ordonnée à l'origine 1. Donc voici le point qui représente l'ordonnée à l'origine. Donc voici les déplacements. Donc voici la droite. Donc ceci est la droite D1. Maintenant D2 a pour coefficient directeur moins 3 et comme ordonnée à l'origine 2. Donc voici l'ordonnée à l'origine. Donc on va se déplacer d'une unité horizontalement et de 3 unités vers le bas. Donc voici la droite D2. Maintenant on passe à la droite D3. Elle a pour coefficient directeur 1 et l'ordonnée 0, c'est-à-dire qu'elle passe par l'origine du repère. Donc voici l'ordonnée à l'origine. Donc là on est descendu de 1. Là plutôt on se déplace de 1 et on monte verticalement de 1. Donc la droite, elle va passer par ce point et ce point là. Donc là on a représenté les trois droites D1, D2, D3 et D. Donc là, maintenant on va tracer chacune de ces deux droites en fonction de deux points qui vérifient son équation. Donc on va choisir pour D1 le point A, puis pour le deuxième point B. Donc en plaçant ces points A et B sur le repère et en traçant la droite AB, on trouve que c'est bien la droite D1. Donc de même pour les autres droites. Donc là, on a un point qui vérifie D2 qui a pour coordonnée moins 1, 5. On va le placer. Et un deuxième point qui est D qui a pour coordonnée 2, moins 4. Donc en plaçant ces deux points graphiquement, voici le point C. Et voici le point D. C'est ce point-là. Donc en traçant ces deux points et en traçant la droite CD, on trouve que c'est bien la droite D2. Il nous reste la droite D3. Donc voici le premier point. Voici le deuxième point. On pouvait apprendre l'ordonnée à l'origine, donc c'est-à-dire l'origine de repère, parce qu'elle va passer par l'origine du repère. Mais là on a choisi deux points différents de l'origine. Donc maintenant construisons les deux points E et F. Voici le point E, ce point là. Et voici le point F, c'est ce point là. Et en traçant la droite EF, on trouve bien que c'est la droite D3. Donc là, on a une manière générale de construire, c'est-à-dire de tracer une droite, soit
à l'aide de connaissant deux points de cette droite, c'est-à-dire ou bien on doit les déterminer, ou bien on trace cette droite en fonction de son coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc ceci résume l'exercice numéro 15. Exercice numéro 16. Le plan est muni d'un repère orthonormé O et J. On considère les points A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées -1, -2 et C de coordonnées 3, 0. Premièrement, déterminer l'équation réduite de la droite BC. Deuxièmement, déterminer l'équation réduite de la droite delta à la hauteur du triangle ABC issu de A. Donc là, on va essayer de faire la figure et essayer de répondre aux questions posées. Donc là, on va commencer tout d'abord par construire les points A, B et C. Donc voici le point A, il a pour coordonnées 2, 3. Pour le point B, il a pour coordonnées -1, -2, le voici. Et pour le point C, il a pour coordonnées 3, 0. Donc le voici. Maintenant, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite BC. Donc l'équation réduite de la droite BC va être de la forme y égale à mx plus p. Donc m va être déterminé en fonction des coordonnées de B et C. Et l'ordonnée à l'origine P va être déterminée soit en utilisant les coordonnées de B ou ceux de C. Donc là, on va essayer de rédiger ceci. Voici ce qu'on a dit. Donc, voici ce qu'on trouve pour le coefficient directeur de BC. Donc, en remplaçant par les coordonnées ici de B et C, donc on trouve que le coefficient directeur est 0,5, c'est-à-dire 1,5. Donc là, il nous reste à calculer P. Donc l'équation va être de cette forme. Donc là, on a remplacé M par sa valeur. Il nous reste à calculer P. Donc on peut utiliser soit les coordonnées de B, soit ceux de C. Donc ceux de C sont plus simples pour le calcul. Mais pour s'habituer au calcul, on va utiliser ceux de B. On va calculer en fonction de ceux de B. Donc voici ce qu'on trouve pour P. Donc P a pour coordonnée -1. P a pour valeur -1,5, d'où l'équation réduite de BC, y égale à 0,5x moins 1,5. Donc ceci étant la droite BC, l'équation de la droite BC. Donc là, on a construit la droite BC. Maintenant, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite delta, la hauteur du triangle ABC ici de A. Donc on sait que la hauteur est perpendiculaire, passant par un sommet d'un triangle, est perpendiculaire au support du côté opposé. Donc puisqu'elle est issue de A, donc elle va être perpendiculaire à BC. Donc pour trouver l'équation de cette droite delta, donc il faut connaître le coefficient directeur de la droite BC. On le connaît, c'est 0,5. Donc pour que deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leur coefficient soit égal à -1. Donc si m est le coefficient directeur de delta, on doit avoir m fois le coefficient directeur de BC égal à -1, c'est-à-dire le produit des deux coefficients est égal à -1. Donc on va appliquer cette remarque pour trouver le coefficient directeur de delta. Donc d'une autre manière, il va être égal à l'inverse, à l'opposé de l'inverse de 0,5. Donc voici ce qu'on a dit. Donc là on a le triangle, donc là on a la hauteur qu'on doit chercher l'équation. Donc voici ce qu'on a dit. Donc on va trouver que le coefficient direct 1' delta vaut -2. D'où l'équation va être de delta va être de la forme y égale à -2x plus p'. Donc p'
va être définie en fonction des coordonnées de A, puisque cette hauteur passe par le point A. Donc les coordonnées du point A doivent vérifier l'équation de cette droite. Donc maintenant, on va remplacer y par 3 et x par 2. Et on va faire les calculs. On va trouver que P égale à 7. D'où l'équation réduite delta y est égale et y égale à moins 2x plus 7. Donc, donc là, on a répondu à toutes les questions. Donc, les points sont déjà tracés, les points A, B, C et la droite delta. Maintenant, la remarque que j'ai, donc en changeant les coordonnées des points A et B, C, donc je peux refaire le même exercice. Ce qui va changer, c'est le calcul numérique. La démarche, ça va rester la même. Le résultat va rester le même. Par exemple, là, je vais changer les coordonnées de B. Par exemple, là, je vais mettre 2. J'ai changé l'ordonnée de B. Donc, je vais changer aussi l'ordonnée de C. Je vais mettre 4. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc, les coordonnées des deux points ont changé. Donc, là, on a les calculs. Donc là, je vais changer de nouveau. Donc là, cette fois-ci, on voit que le coefficient directeur a changé. Donc là, voici son inverse. Donc, je peux changer de nouveau. Donc, ceci était une remarque supplémentaire. Donc là, ce qui nous montre la puissance du logiciel GeoGebra. Donc, ceci met fin à l'exercice numéro 16. Exercice numéro 17. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, soit A, le point de coordonnées 4, 1, et B, le point de coordonnées moins 2, 3. Premièrement, montrer que l'équation réduite de la droite AB est y égale à moins x plus 5. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point C, milieu du segment AB. Troisièmement, déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par C est perpendiculaire à la droite AB. Quatrièmement, tracer la droite delta et les points A, B et C. Donc là, on va essayer par faire une petite correction. Donc là, pour le point B, l'abscisse n'est pas moins de C2. Donc là, c'est une erreur d'imprimerie. Donc là, on va travailler avec les coordonnées de A qui sont 4, 1. Et pour B, on va prendre 2 à la place de moins 2. Donc pour B, on va avoir comme coordonnées 2 et 3. Donc pour que l'équation réduite de la droite AB soit égale à y égale à moins x plus 5, il faut que les coordonnées de chacun de ces deux points A et B vérifient cette équation. Car on sait pour déterminer une droite, il nous suffit deux points distincts. Donc voici ce qu'on a dit. Donc si l'on prend les coordonnées de A et on remplace x par 4, on aura moins 4 plus 5. Ça fait 1. Donc 1 est bien l'ordonnée de A. Donc l'équation est vérifiée par les coordonnées du point A. On va faire de même avec les coordonnées de B. En remplaçant x par 2, on obtient moins 2 plus 5, ça donne 3. Donc l'équation est 3 est bien l'ordonnée de B. Donc l'équation est vérifiée. D'où, d'après 1 et 2, on en déduit que l'équation réduite de la droite AB est bien y égale à moins x plus 5.
Maintenant, on nous demande de déterminer les coordonnées du point C, milieu du segment AB. Donc là, on va appliquer la règle de calcul. Donc, C est milieu du segment AB. Donc, son abscisse va être égale à l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2. Et son ordonnée, c'est-à-dire l'ordonnée de C, va être égale à l'ordonnée de A plus l'ordonnée de 2 divisé par 2. Donc, on va trouver pour x, C, 3 comme abscisse et 2 comme ordonnée. Maintenant, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par C et perpendiculaire à B. Donc, on sait pour que deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leurs coefficients directeurs soit égal à moins 1. Donc, si par exemple m est le coefficient directeur de delta, on doit avoir m fois le coefficient directeur de la droite AB, qui est moins 1. Donc, le produit va être égal à moins 1. Ou bien m va être égal à l'inverse, à l'opposé de l'inverse de moins 1, qui est 1. Donc, l'équation de la droite delta va être de la forme y égale à 1 fois x, c'est-à-dire x plus p. P va être déterminé par les coordonnées du milieu du segment AB, c'est-à-dire par les coordonnées du point C. Donc C a pour coordonnée 3, 2. Donc en remplaçant y par 2 et C par 3, et en effectuant les calculs, on va trouver P égale à moins 1. D'où l'équation réduite de delta va être égale à y égale à x plus moins 1, c'est-à-dire à x moins 1. Donc là, on a répondu à la question 3. Maintenant, on demande de tracer la droite delta, les points A, B et C. Donc, voici le point A. Il a pour coordonnée 4, 1. Voici le point B, il a pour coordonnée 2 et 3. Voici le segment AB. Voici le milieu du segment. Voici la droite delta. Donc pour la droite delta, donc l'ordonnée à l'origine, donc c'est moins 1 et elle passe par le milieu du point, par le milieu du segment AB qui est le point C. Donc elle passe par ce point-là, donc il détermine l'ordonnée à l'origine et par le point C. Donc ceci est bien la droite delta. Donc là, on voit bien qu'elle est perpendiculaire. Donc cet angle-là est un angle droit. Donc ceci résume l'exercice numéro 18. Exercice numéro 18. Recopier et compléter le tableau ci-dessus en plaçant chaque équation réduite dans le cas convenable. Donc là, delta 1 a pour équation y égale à 2x moins 5. Delta 2 a pour équation y égale à 3x moins 1 demi. Delta 3 égale à y. Delta 3 pour équation réduite y égale à 2x plus 1. Et delta 4 a pour équation réduite y égale à moins 2 cinquièmes de x plus 3. Donc pour remplir le tableau, donc pour le coefficient directeur, c'est le nombre multiplié par x. Pour déterminer les coordonnées des points vérifiant l'une des équations, il faut essayer de se concentrer et de voir quelles sont les coordonnées choisies, par exemple A et B, quelle est l'équation qu'ils vont vérifier.
Donc, à chaque fois, on va vérifier est-ce que les coordonnées vérifient l'une des équations. Donc, là, on va voir les réponses justifiées.